Mais d'un côté, moi là aujourd'hui, je suis trop fière parce que ça n'a pas toujours été le cas. Enfin, la relation. I'm in kind of like my effort phase of the year where I'm like, I'll just try and see because I need to try and nail it down for next year. Ok, donc maintenant que mon portfolio est publié sur internet, je vais partager le lien dans ma bio sur la plateforme où il y a ma boutique en ligne et je vais l'envoyer surtout à des marchés et à des conventions pour postuler, voilà, pour avoir un stand sur les conventions et les marchés que j'ai repérés. Voilà, et puis je vais peut-être essayer de changer ma photo de profil, on verra. Quelques petits trucs chiants et puis après je pourrais reprendre le dessin et organiser un peu les projets de Noël surtout. Je suis partie dans le sud pour un petit week-end pour me ressourcer un peu. Voilà. Donc ça va me faire du bien, j'espère. Et, et voilà. Avant de reprendre et d'attaquer avec un projet client qui, ma foi, va être bien drôle et chouette à faire. Que je pourrais rajouter dans mon portfolio, mais je le rajouterai après. Ça fait des jours que j'essaye d'avancer sur mon portfolio pour pouvoir postuler à des conventions et à des marchés créateurs. Et je suis pas satisfaite et ça fait pas assez pro et c'est dur. Mais il va bien falloir que j'avance. Donc voilà, pour l'instant je suis là-dessus. Je reste un peu obnubilée par ça. J'essaye d'avoir un portfolio 2024 qui soit propre pour pouvoir le mettre sur mes réseaux sociaux et le mettre en lien sur la plateforme Behance. En fait, ce qui est difficile, c'est que je me compare à tous les portfolios très beaux que je vois d'illustrateurs et de graphistes sur Behance et qui sont très pros et qui sont quali et qui sont remplis de projets de fou. Sauf que moi, je commence, donc forcément, pour l'instant, j'ai pas eu de clients de fou avec des grosses marques. Enfin, logique. Donc, il faut que je chill, il faut que je me détende là-dessus et que je fasse quelque chose, que j'arrive à sortir un portfolio. Fait est mieux que parfait. Je voulais filmer pour papoter un peu, faire un petit bilan après ce premier mois de chômage plus lancement de business. Pour dire un peu comment ça se passe et que vous ayez un peu la vraie vie. J'ai ouvert le shop en ligne, j'ai fait une collection spéciale Halloween. Aujourd'hui, fin octobre,
À une semaine de la fin de la collection d'Halloween, je recense aucune vente. Est-ce que c'est un échec? J'avoue que je m'attendais à faire peut-être quelques ventes, 2-3. Bon, à la place, j'ai une commande. Ça ne rentabilise donc pas mon site ni les dépenses du mois que j'ai eu. Mais bon, je m'y attendais. En plus, j'ai pas eu un chômage complet puisque j'ai pas eu un mois complet. Bref, voilà. Donc c'était un mois clairement de galère. Heureusement que je ne paye pas de loyer. Je pense que c'est normal, absolument normal en début d'activité. Surtout que j'ai pas fait de vente en physique. Donc j'ai juste lancé la boutique en ligne. J'ai pas une assez grande audience ni sur les réseaux ni autour pour que ça compense ou que ça déclenche des ventes. Je suis pas sur un site non plus comme Etsy qui visibilise le profil. Bon, enfin, c'est pas grave. Et puis, je vais mettre au fur et à mesure d'autres illustrations. Donc là, la collection d'Halloween se termine. Je vais proposer peut-être plus d'options. Donc des options de petit format, c'est-à-dire pas un A4, mais plus un A5. Après, pour la suite, je prépare des projets de vente physique parce que je pense qu'il faut vraiment que j'aille dans le vrai monde, on va dire. Donc, en cette fin de mois, je suis très préoccupée par ça, surtout, donc par les ventes physiques, par le fait de postuler à des conventions et à des marchés créateurs. J'essaie d'avoir un portfolio hyper propre, hyper quali, hyper pro. Je suis pas du tout satisfaite, il est pas du tout assez pro pour moi pour l'instant. Et ensuite, une fois que j'aurai ce portfolio, je pourrai sans honte l'envoyer. J'ai beaucoup dessiné ce mois-ci. La collection d'Halloween, ça m'a pris beaucoup de temps et j'étais trop contente de pouvoir me relancer un défi et de réussir finalement. Donc je vais prendre en compte cette petite réussite. J'ai hâte de faire de la vente en physique. Je vais commencer à me constituer un petit stock de prints pour vendre sur des marchés ou des conventions, dans du matériel d'exposition pour faire un stand pro, faire imprimer mes cartes de visite. Ça, c'est un petit budget. Si j'avais pas le chômage concrètement et un loyer à payer, ça serait hyper compliqué. Là, ça fait longtemps aussi, du coup, avec tout ça, que j'ai pas fait de vidéo pour YouTube. Ça a été mouvementé émotionnellement, de gérer le déménagement, gérer plein de choses. Enfin, c'est de la mise en place surtout, et c'est ça qui est un peu frustrant, je dirais. C'est parce que voilà, pour l'instant je fais beaucoup de mise en place et je vois pas le fruit, je vois pas la récompense, je vois pas les bénéfices de tout ce que je fais tous les jours. C'est forcément frustrant. Donc déjà j'ai un entourage qui me soutient et ça me permet de pas flancher, être très seule et être dans son coin à faire tout ça sans avoir trop de retour. C'est vrai que c'est démoralisant souvent quand je suis comme ça. Juste j'essaie de voir, de m'inspirer de ce qu'ont fait d'autres artistes. Je m'inspire énormément de la chaîne d'une illustratrice que j'adore, qui s'appelle Kaevan et qui, dans ses débuts, galérait et dans ses débuts avait rencontré les mêmes chemins mentaux, on va dire. Ça me remonte un peu le moral et ça me donne envie de continuer. Je vais pas lâcher maintenant de toute façon. C'est vrai que tout faire toute seule, c'est un peu compliqué. J'ai pas d'aide financière. J'ai vraiment que le chômage. Je prends comme ça vient. Je suis contente de pouvoir avancer à mon rythme, justement, de pouvoir apprendre à mon rythme. Je continue à croire que bosser autant, ça va finir par payer. Que mon travail n'est pas vain, que les efforts que je mets, c'est pas vain, que sur ces plateformes, il y a un public qui sera intéressé par ce que je fais et par ce que je propose. J'essaye juste de partager de manière authentique, de manière honnête, et puis voilà, montrer que c'est pas rose et c'est pas toujours facile et que la chance évidemment rentre en compte dedans. Après, je fais tout mon possible pour provoquer cette chance. Donc je suis contente de pouvoir documenter tout ça ici avec les quelques personnes qui me regardent ici. Merci beaucoup d'ailleurs d'être là et de m'apporter votre petit soutien. Chaque commentaire, chaque petit like ou quoi, ça m'aide. Donc quand vous faites, je suis contente, surtout que je suis pas très pro
dans la communication à vous dire abonnez-vous, commentez, likez. Likez si vous aimez, en fait. Mais effectivement, en tant que personne anxieuse, c'est un challenge. C'est pas tous les jours des parties de plaisir, mais globalement, je suis heureuse de pouvoir faire ce que j'aime. Et j'espère sincèrement que ça va marcher et j'y crois au plus possible. Et j'espère qu'à un moment ou un autre, ça va me permettre d'en vivre. Je verrai bien. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Je vous laisse là-dessus. Ensuite, en décembre, j'ai eu un marché de Noël. Donc, j'étais très contente de pouvoir préparer toute une collection de Noël où j'ai fait des stickers que j'étais en train de dessiner ici, des nouveaux prints, des marque-pages, et voilà. Et même si la convention en elle-même, enfin le marché de Noël en lui-même n'a pas vraiment fonctionné, ça m'a permis d'avoir une première expérience et de pouvoir commencer à faire du stock. Et c'était une période où j'ai retrouvé une routine assez productive. Et en même temps, en hiver, j'ai pris du temps pour moi, du temps pour retrouver un peu mes joies, aller à la neige et profiter. Donc voilà, d'ici là, je vous fais des bisous.